Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi celle pour qui vous donneriez votre vie semble à peine remarquer votre existence? Pourquoi plus vous faites d'efforts, plus vous offrez de fleurs, de compliments et de présences, plus elle s'éloigne? C'est une douleur sourde, n'est-ce pas? Cette sensation d'être un fantôme dans la vie de la personne qui occupe toutes vos pensées. La vérité est brutale, et elle va vous faire mal avant de vous sauver. Votre disponibilité est votre tombeau. En amour, ce qui est gratuit n'a aucune valeur. Ce qui est acquis ne déclenche aucun désir. Aujourd'hui, nous allons inverser les rôles. Je ne vais pas vous apprendre à courir après elle. Je vais vous apprendre à vous arrêter. Je vais vous enseigner l'art ancien et redoutable de l'indifférence. Pas la froideur, non, mais cette maîtrise de soi qui transforme votre absence en une obsession pour elle. Restez jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car nous allons disséquer la psychologie féminine avec une précision chirurgicale. Si vous appliquez ce que je vais vous dire, son regard sur vous changera dès demain matin. Pour comprendre le pouvoir de l'indifférence, il faut d'abord comprendre que le désir naît du manque. C'est une loi universelle. L'être humain, par nature, néglige ce qu'il possède et convoite ce qui lui échappe. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe stoïcien Épictète prononçait cette phrase d'une sagesse infinie qui devrait être gravée dans l'esprit de tout homme cherchant la grandeur. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. La liberté ne s'acquiert pas par la satisfaction des désirs, mais par la suppression du désir. Réfléchissez à cela. La suppression du désir. Lorsque vous montrez à une femme que votre bonheur dépend entièrement de son attention, vous devenez son esclave. Vous lui remettez les clés de votre stabilité émotionnelle. Et croyez-moi, aucune femme ne peut respecter un homme qui s'effondre sans sa validation. L'indifférence dont nous parlons ici n'est pas de la méchanceté, c'est une forteresse intérieure. C'est la capacité de dire, par votre attitude, « Je te désire, mais je n'ai pas besoin de toi pour respirer ». C'est cette nuance, subtile mais puissante, qui crée le magnétisme. C'est ici que tout commence. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous fassiez un geste simple. Si vous avez déjà ressenti cette douleur d'avoir trop donné pour recevoir trop peu, écrivez simplement « valeur » dans les commentaires. Juste ce mot. Prouvez-vous à vous-même que vous êtes prêt à reprendre votre valeur en main. Tout se joue dans le cerveau. C'est une question de dopamine et d'incertitude. Imaginez un instant que vous jouez à une machine à sous. Si vous gagnez à tous les coups, le jeu deviendrait ennuyeux en 10 minutes. Vous partiriez. Ce qui vous garde accroché, c'est l'incertitude. C'est de ne pas savoir si vous allez gagner. En séduction, c'est exactement la même chose. Si vous répondez à ces messages dans la seconde, si vous êtes toujours disponible pour la voir, si vous lui dites « je t'aime » 3 fois par jour avant même qu'elle ne l'ait mérité, vous devenez prévisible. Vous devenez une certitude. Et la certitude tue la passion. L'indifférence crée un espace vide. Un exemple concret de la vie quotidienne. Vous avez un ami qui vous appelle tous les jours. C'est agréable, mais vous ne pensez jamais à lui demander « Comment vas-tu ?» car il vous le dit avant même que vous ayez pu y penser. Maintenant, imaginez que cet ami cesse d'appeler pendant 2 semaines. Soudain, le silence s'installe. Vous commencez à vous inquiéter. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un de plus intéressant? Votre cerveau se met à focaliser sur lui. C'est ce que vous devez créer chez elle. Non pas par manipulation cruelle, mais en ayant une vie si riche et si passionnante que vous n'êtes pas toujours disponible. L'indifférence, c'est le luxe de la rareté. En vous retirant légèrement, vous lui offrez le cadeau de l'imagination. Vous lui permettez de penser à vous, de se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes. Vous lui permettez de ressentir le manque. Et c'est dans ce manque que naît l'amour véritable. Pour ceux d'entre vous qui veulent maîtriser ces dynamiques et ne plus jamais subir leurs émotions, je vous invite à rejoindre notre communauté. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Ici, nous ne jouons pas. Nous bâtissons des hommes solides, des rocs dans la tempête, capables de séduire par leur simple présence. Parlons cœur à cœur. Je sais que vous êtes un homme bon. Vous avez été élevé avec l'idée que pour conquérir une femme, il faut la couvrir d'attention, être le chevalier servant, résoudre tous ses problèmes.
Les films romantiques vous ont menti. Imaginez que vous adorez le gâteau au chocolat. C'est votre dessert préféré. Maintenant, imaginez que je vous force à en manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, tous les jours, en quantité industrielle. Au bout de 3 jours, vous aurez la nausée rien qu'en voyant du chocolat. Quand vous inondez une femme de votre présence non sollicitée, vous la gavez, vous l'étouffez. Elle a besoin d'air, elle a besoin de mystère. L'indifférence stratégique, c'est arrêter de servir le gâteau avant qu'elle n'ait plus faim. C'est laisser la table alors qu'elle a encore envie de discuter. C'est répondre à son message non pas immédiatement, mais quand vous avez réellement fini votre activité. Attention, il ne s'agit pas de l'ignorer quand elle a besoin de vous, ni d'être grossier. Il s'agit de prioriser votre mission de vie, vos objectifs, votre développement personnel avant elle. Une femme ne veut pas être le centre de votre monde. Elle veut être invitée dans votre monde, un monde qui tourne déjà parfaitement sans elle. C'est infiniment plus séduisant. Je sais ce que vous pensez, vous avez peur. Vous vous dites « mais si je l'ignore, elle va partir pour de bon ». C'est la peur de la perte qui vous fait agir faiblement. C'est cette peur qui vous pousse à envoyer ce double SMS inutile. Mais écoutez bien, la peur de vous perdre doit être de son côté, pas du vôtre. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez comprendre les mécanismes profonds, les scripts exacts et la mentalité d'acier pour devenir cet homme inébranlable, j'ai préparé quelque chose pour vous. C'est une ressource dense, sans filtre. Je vous invite maintenant, de façon utile et discrète, à cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent la vérité brute. Comment appliquer cela concrètement dès aujourd'hui? Voici 3 piliers fondamentaux. 1. Le miroir émotionnel différé. Quand elle est chaude, soyez tiède. Quand elle est tiède, soyez froid. Quand elle est froide, disparaissez. Ne réagissez jamais excessivement à ses sautes d'humeur. Si elle tente de vous rendre jaloux, votre réaction ne doit pas être la colère, mais un ennui poli. Haussez les épaules, souriez, retournez à votre livre. Votre indifférence face à ces tentatives de manipulation est la preuve ultime de votre force. Cela lui signalera immédiatement « Cet homme est au-dessus de mes jeux d'enfant. Il est un roi. » 2. Le silence actif. Dans une conversation, n'ayez pas peur des blancs. La plupart des hommes se précipitent pour combler le silence par des banalités, de peur de perdre son attention. Soutenez son regard. Taisez-vous. Laissez la tension monter. Laissez-la se demander ce que vous pensez. Le silence est un bruit assourdissant pour celui qui cherche l'approbation. En étant à l'aise dans le silence, vous projetez une confiance colossale. 3. La priorité temporelle. Ne changez jamais votre emploi du temps pour elle à la dernière minute. Si elle vous propose de la voir ce soir mais que vous aviez prévu une séance de sport, la réponse est non. Je ne peux pas ce soir, j'ai un engagement, mais je suis libre jeudi. Cela semble contre-intuitif? Pourtant, en refusant, vous gagnez 10 fois plus de points de respect qu'en acceptant. Vous lui montrez que vous êtes un homme de discipline, et une femme cherche avant tout un homme qu'elle peut admirer. Que se passe-t-il dans son esprit quand vous appliquez cela? D'abord, la confusion. Elle a l'habitude que les hommes rampent. Vous ne rampez pas. Ensuite, la curiosité. Qui est-il vraiment? Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Puis le défi. Elle veut percer votre armure. Elle veut être celle qui vous fera réagir. Elle commence à investir de l'énergie, du temps, des pensées pour vous conquérir. Et c'est là le secret ultime. On tombe amoureux de ceux pour qui on investit des efforts. Plus elle essaiera de capter votre attention, plus elle s'attachera. Vous devenez le prix, vous devenez l'objectif. L'indifférence la force à se qualifier auprès de vous. Elle ne se demande plus « est-ce qu'il me plaît ?» Elle se demande « est-ce que je lui plais ?» Le rapport de force est inversé. C'est une danse subtile. N'oubliez pas d'être chaleureux et charismatique quand elle fait des efforts. Récompensez sa bonne attitude par votre attention, mais retirez votre attention dès qu'elle vous manque de respect ou s'éloigne. C'est le dressage émotionnel par renforcement positif et négatif. Avant de conclure,
si ces mots résonnent en vous, si vous sentez cet appel vers une version plus virile et plus stoïque de vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Rejoignez la Légion. Messieurs, l'indifférence ultime n'est pas de ne rien ressentir pour elle. L'indifférence ultime, c'est de s'aimer soi-même tellement fort que l'opinion d'autrui devient secondaire. C'est regarder l'horizon et savoir que, avec ou sans elle, votre vie sera grandiose. C'est cette énergie qui est irrésistible. Une femme ne veut pas être votre béquille, elle veut être votre compagne de voyage. Mais pour cela, elle doit voir que vous êtes capable de marcher seul. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous contrôlons. Vous ne contrôlez pas ses sentiments, vous ne contrôlez pas ses décisions, mais vous contrôlez votre dignité, vous contrôlez votre temps, vous contrôlez votre attention. Retirez votre attention de ceux qui ne la méritent pas et regardez-les revenir en courant pour essayer de la récupérer. Soyez le rocher, soyez l'homme que rien n'ébranle. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, je reprends le contrôle. Je veux voir qui sont les vrais guerriers ici. C'était une leçon sur l'amour, la dignité et la puissance masculine. Ne vous méprenez pas, l'indifférence ne signifie pas devenir un robot sans cœur. Si vous êtes froid à 100% du temps, elle partira, non pas par obsession, mais par ennui. Le secret réside dans le contraste. C'est ce que les grands séducteurs appellent le chaud et froid. Mais nous, stoïciens, nous l'appelons l'art de la mesure. Imaginez une pièce plongée dans le noir total. Si j'allume une bougie, cette petite flamme devient la chose la plus précieuse et la plus fascinante de la pièce. Mais si la pièce est déjà inondée de lumière, personne ne remarque la bougie. Votre attention est cette flamme. Pour qu'elle soit obsédée, vous devez lui donner des moments de connexion intenses, romantiques, profondes, où vous la regardez comme si elle était la seule femme sur Terre. Puis, vous devez être capable de vous retirer complètement pour retourner à votre mission. Exemple concret de la vie quotidienne. Vous passez une soirée magnifique avec elle. Vous riez, vous la touchez, l'alchimie est parfaite. C'est le moment lumière. Le lendemain matin, l'erreur fatale de 99% des hommes est d'envoyer un message du type « J'ai adoré hier soir, j'ai hâte de te revoir, tu me manques déjà ». En faisant cela, vous éteignez la tension, vous la rassurez trop vite. L'homme stoïque, lui, applique l'indifférence sélective. Le lendemain, il ne voit rien. Il laisse le silence s'installer. Il laisse le souvenir de la veille fermenter dans l'esprit de la femme. Elle se réveille, elle regarde son téléphone, rien. Midi passe, rien. C'est là que l'obsession commence. Elle se repasse le film de la soirée. Pourtant, il avait l'air bien avec moi. Pourquoi il ne m'écrit pas? Et quand vous finissez par lui répondre, le soir ou le lendemain, votre message a 10 fois plus d'impact. C'est cela la romance moderne. Offrir de l'espace pour que le désir puisse respirer. Toute femme, consciemment ou inconsciemment, va tester votre solidité. C'est un mécanisme biologique. Elle doit savoir si vous êtes un capitaine capable de tenir la barre dans la tempête ou si vous allez paniquer à la première vague. L'indifférence est votre bouclier absolu contre ces tests. Analysons des faits vrais en psychologie relationnelle. 1. La provocation de la jalousie. Elle vous parle d'un collègue de travail qui la drague ou d'un ex qui l'a recontacté. Elle vous observe. Elle guette la moindre trace d'insécurité, de peur ou de colère dans vos yeux. Si vous vous énervez, vous perdez. Vous lui montrez qu'elle a le pouvoir de vous déstabiliser. La réponse de l'indifférence? Un sourire amusé. Dites simplement « C'est normal, tu es une femme charmante, je serais surpris qu'on ne te drague pas. » Puis changez de sujet calmement. En faisant cela, vous communiquez une arrogance subtile et délicieuse. Vous dites sans parler « Je sais ce que je vaux. La concurrence ne m'effraie pas, car je suis hors catégorie. » 2. L'annulation de dernière minute. Elle vous envoie un message 1 heure avant le rendez-vous. « Désolé, je suis trop fatiguée, on remet ça ?» L'homme faible s'énerve ou supplie. « Allez, juste un verre, s'il te plaît. » L'homme stoïque applique l'indifférence. Sa réponse est courte. « Pas de souci. » Pas de point d'exclamation, pas de proposition de nouvelle date, juste « pas de souci ». Ensuite, silence radio pendant plusieurs jours.
Vous devez lui faire sentir que son temps n'est pas le seul qui compte. Si elle veut vous revoir, elle devra faire l'effort de revenir vers vous. Et croyez-moi, si vous tenez bon, elle reviendra. C'est dans ces moments précis que se joue le respect. Et sans respect, il n'y a pas d'amour durable. Rappelez-vous ce que disait Sénèque, le grand philosophe stoïcien, à propos du temps. Personne ne te rendra tes années. Personne ne te rendra à toi-même. Le temps passera sans s'arrêter. Tiens chaque heure dans tes mains. Saisis-le aujourd'hui et tu dépendras moins du lendemain. Ne gaspillez pas votre temps précieux à attendre quelqu'un qui ne valorise pas le vôtre. Votre indifférence est le gardien de votre temps. L'être humain est programmé pour résoudre des énigmes. Si vous êtes un livre ouvert, si vous racontez toute votre vie, vos traumatismes, vos rêves et vos peurs dès le premier rendez-vous, vous devenez un livre lu. Et un livre lu finit sur une étagère, poussiéreux. L'indifférence crée le mystère. Quand elle vous demande « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Ne donnez pas l'itinéraire complet. Répondez « J'ai travaillé sur un projet important » ou « J'ai vu des gens intéressants ». Restez vague. Forcez-la à poser des questions. Forcez-la à creuser. Cette part d'ombre est incroyablement séduisante. Les femmes aiment fantasmer. Elles aiment imaginer que vous êtes un agent secret, un artiste torturé ou un entrepreneur visionnaire. Laissez-leur cet espace de rêve. Moins vous en dites, plus elles projettent sur vous leur fantasme de l'homme idéal. C'est ici que l'obsession prend racine. Elle ne devient pas obsédée par vous tel que vous êtes réellement, mais par l'image mystérieuse que vous projetez grâce à votre retenue. Si vous voulez apprendre à cultiver ce mystère et à devenir cette énigme vivante, je vous rappelle que le savoir complet se trouve dans le livre. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment d'investir en vous en cliquant sur le deuxième lien en description pour le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne laissez pas passer votre chance de devenir mémorable. Je veux que vous visualisiez le résultat. Imaginez une femme qui vous regarde avec admiration, non pas parce que vous lui avez acheté des cadeaux, mais parce que vous êtes un défi permanent. Imaginez qu'elle cherche votre main, qu'elle cherche votre approbation. Imaginez que lorsque vous lui dites enfin « je t'aime » ou « tu es importante pour moi », ces mots ont l'effet d'une bombe atomique émotionnelle, parce qu'ils sont rares, parce qu'ils sont mérités. L'indifférence n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de préserver la passion sur le long terme. C'est l'art de garder la flamme vivante en empêchant l'oxygène de saturer la pièce. C'est romantique au sens le plus noble du terme. C'est la romance de la conquête éternelle. En restant légèrement insaisissable, vous lui permettez de vous conquérir chaque jour. Et il n'y a rien de plus gratifiant pour une femme amoureuse que de sentir qu'elle a réussi à capter l'attention d'un homme qui ne la donne pas à n'importe qui. Messieurs, la route est longue. L'art de l'indifférence demande une discipline de fer. Il est facile de craquer, facile d'envoyer ce texto de trop, facile de tomber dans la dépendance affective. Mais vous n'êtes pas ici pour la facilité. Vous êtes ici pour l'excellence. Chaque jour, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous « Suis-je le prix ?» Si la réponse est non, travaillez. Travaillez sur votre physique, votre esprit, vos finances. Devenez tellement exceptionnel que l'indifférence ne sera plus une tactique, mais votre état naturel, car vous aurez des choses plus importantes à faire que de courir après quelqu'un. C'est cela, la voie du stoïque. Si vous êtes prêt à marcher sur cette voie, si vous êtes prêt à transformer votre vie amoureuse et votre mental, rejoignez les rangs. Abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Activez la cloche. Ne ratez aucune leçon. Et surtout, partagez cette vidéo avec un frère, un ami qui a besoin d'entendre cette vérité brutale pour se réveiller. L'indifférence est votre arme. L'amour est votre récompense. La dignité est votre essence. Restez fort, restez stoïque.